Yo famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez MVP Foot, c'est le journal des éléphants. Rappelez-vous que MVP Foot, c'est la chaîne YouTube qui fait l'actualité du football ivoirien. Donc veuillez vous abonner pour ne rien rater. On commence par une triste nouvelle. C'est avec une tristesse qu'on annonce le décès de Mudo Akanj. Son club en Norvège, Akam FC, a annoncé qu'il était retrouvé sans vie dans son appartement. Donc on envoie une grosse force à sa famille biologique ainsi qu'à sa famille sportive. Et on lui dit repose en paix. En tout cas, c'est une très mauvaise nouvelle là, pour le football ivoirien. Très jeune, 19 ans, et il est déjà parti. En tout cas, repose en paix. On continue avec l'absence de Sébastien Haller. Il est blessé, donc on cherche qui est le remplaçant de Sébastien Haller. Est-ce qu'on va prendre Christian Kwame? Est-ce qu'on va prendre Crasso? Ou est-ce qu'on va appeler peut-être Chris Bedia, Wilfried Kanga? En tout cas, ils sont pas mal. Ils sont pleins. Donc, en l'absence de Sébastien Haller dans plusieurs semaines, quelle est selon vous la meilleure option pour relancer la pointe ivoirienne? Voilà. Donc, on a Bayo Vakun qui joue en D2 anglaise, qui est très intéressant quand on le suit depuis longtemps. On a Wilfried Zaha qui, bon, lui c'est un ailier, donc je pense que est-ce qu'il peut jouer attaquant de pointe. Mais on connaît ses déboires avec l'équipe nationale. On a Mohamed Bamba qui est en forme aussi actuellement. Qui voyez-vous? Voilà, moi je vois peut-être entre Chris Bedia, Wilfried Kanga, euh, Mohamed Bamba, on va voir. Donc, sur Mohamed Bamba, là, peut-être ils vont l'appeler, on va voir ce que ça va donner. Ou bien ils vont attendre encore la prochaine trêve internationale pour que on va voir s'il va vraiment confirmer et puis il va venir. On continue avec le jeune. Donc, le Paris Saint-Germain avait fait signer un contrat professionnel à Johan Gadou Kouakou. Voilà. Il est né en 2007 et il a 17 ans. C'est un défenseur central. Il fait 1m95. C'est le camarade de Willy Boli. Ils peuvent s'arrêter pour parler avec lui. Il est originaire de Côte d'Ivoire et c'est l'une des valeurs sûres de la formation parisienne. Aussi, voilà un autre franco-ivoirien. Il s'appelle Yoram Zagué. Il est capitaine des U19 du PSG. Donc, il va s'entraîner avec toute la semaine avec le groupe professionnel. Donc, on va suivre nos pépites ivoiriennes du PSG à la loupe. On continue avec Nicolas Pepe qui a coûté au total 117 millions d'euros à Arsenal entre son transfert et son salaire. C'est un investissement qui a vraiment plombé les clubs. On ne sait vraiment pas ce qui s'est passé avec Nicolas Pepe. Franchement, il était bien parti pour être un des top joueurs. Mais à Arsenal, franchement, on ne sait pas ce qui s'est passé. Et puis le petit Bouyako Saka est venu prendre sa place et tout à l'heure en vrille. Voilà, donc là, bon, je dis que Nicolas Pepe aurait dû regarder comment le petit qui a pris sa place joue et puis il va imiter son jeu. Drogba, il l'a fait avec Hernan Crespo. On a vu ce que ça a donné. Je sais pas ce qui s'est passé, ce qui s'est pas. En tout cas, franchement, ça c'est un des vrais gourmets du football ivoirien. Et aussi, quand on regarde aussi, il y a le petit Adingra qui est là. Il peut aussi servir aussi du jeu du petit Adingra pour améliorer son jeu. Il n'est jamais trop tard. Moi, j'ai dit que le problème de Nicolas Pepe, c'est qu'il est trop personnel et il veut marquer. Il n'a qu'à faire marquer les attaquants. S'il fait marquer les attaquants, ça va vraiment le lancer. Mais du moment où lui-même il veut marquer, c'est ça, tout le problème survient. On a les participants impliqués à l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations ont été officiellement, je vais me blesser, reconnus et félicités aujourd'hui. Plus précisément, les artistes ont reçu la chevalerie de l'ordre national du mérite sportif en reconnaissance de leur rôle important dans la réussite du tournoi. Félicitations, en tout cas félicitations à vous. Mais où sont les influenceurs? Ils sont pas là. Mais où est MVP Foot? On a fait les directs, on a fait les lives, on a pris notre argent, on a payé les logiciels pour faire les lives. On n'a même pas eu beaucoup d'abonnés, on n'a même pas eu beaucoup de vues. Mais pour l'amour du maillot, on a fait pour supporter les éléphants. On nous insultait ici sur les trucs. Mais bon, rien ne s'est passé. Mais bon, ça ne veut pas dire que je veux vraiment un note de mérite. C'est pour dire aussi que ils auraient dû, comment on appelle, inviter aussi les influenceurs. Mais bon, c'est pas grave. Tout compte fait, on connaît les Ivoiriens. Si on a invité les influenceurs, ils vont dire, oh, donc inviter telle personne. Pourquoi on n'a pas poussé ici? Pourquoi on n'a pas poussé là? Donc, tout ce qu'on peut dire, ceux qu'on ne les a pas pris, buvez de l'eau. Ceux MVP Foot qui n'ont pas décoré aussi, je veux boire l'eau, c'est la vie. Parfois on gagne, parfois on perd. Mais bon, c'est la vie et on ne fait que féliciter ceux qui sont dans le moment de gloire. Félicitations à Yodé Siro, félicitations à José, félicitations à Roselyne Miayo, félicitations à Didibé, félicitations à la team Peya. Voilà, donc c'est ça, félicitations à vous. Et aussi, on a une très bonne nouvelle de Laza Amani qui a délivré une passe décisive et son équipe a gagné 2-0. Je vais me blesser. Et là, ils sont en finale de la Coupe de Belgique. On espère qu'il va remporter encore cette coupe. Là, ça va faire un trophée en plus cette année. Officiel.
Rigobert Song n'est plus le sélectionneur du Cameroun. L'annonce a été faite dans une interview de Samuel Eto'o sur France 24. Samuel Eto'o aussi, il a un lourd comportement. C'est quelle manière de venir annoncer la démission d'un joueur sur France 24. Il aurait dû faire par un communiqué. Franchement, on ne sait pas. Et aussi, on sait qu'il a été viré, mais il a joué 23 matchs. Il a gagné 5 matchs, 9 nuls, 9 défaites. C'est beaucoup, c'est beaucoup, c'est beaucoup, mais comme c'est victoire, il y a les victoires mémorables. Hein. Les 5 victoires sont mémorables, donc je pense qu'on aurait dû le laisser encore peut-être un an. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'on doit le laisser un an, oui ou non? Sinon, dans les 5 victoires, ils ont battu le Brésil, ils ont battu l'Algérie, et là, ça a plus de valeur que les victoires et les défaites. Voilà. On a le coach Faye MS aujourd'hui dans le club des 5. Il dit, pour moi, sur le papier, Sangaré, Kessie et Fofana, on a le meilleur milieu d'Afrique. Mais en tant qu'ancien milieu, je trouvais qu'il fallait changer quelque chose. Qu'est-ce qu'il faut changer? Ces trois profils qui se ressemblaient. Il manquait un équilibre et l'équilibre passait par Cyril Jean-Michel. Cyril Jean-Michel, donc tu vois, tu as un fan qui s'appelle Faye MS. Donc ta place est assurée tant que Faye MS est entraîneur. Et aussi, il faut être toujours en forme, voilà, pour que Faye MS ait la tchatch. On a Cristiano Ronaldo qui est suspendu pour un match pour son geste. Il ne jouera pas donc le match contre Al Hazem demain soir. Franchement, si on te compare contre Messi, ne réponds pas, ne réponds pas. Voilà, tout change, tout évolue. Sur les imbéciles ne changent pas. Tu as fait ton temps, tu as marqué tes buts, donc il faut laisser les gens parler. On a une superbe nouvelle pour Amad Diallo et Manchester United qui sont qualifiés pour les quarts de finale de la Coupe d'Angleterre. Ils vont affronter Liverpool. Ah, ils sont dans le pain. Est-ce qu'on n'en va pas encaissé? En tout cas, on est là. Mais si ça ne va pas, je le répète et je pète, je pète et je répète. Amad Diallo quitte ce club parce que là, tu vas vraiment pas évoluer. On continue, on vous présente Désiré Doué, un franco-ivoirien. Franchement, lui, on le veut parce que c'est notre petit Mbappé. Et on le veut vraiment, vraiment, vraiment. Il est international français U23. On ne veut même pas le voir en équipe de France, on veut le voir en équipe de Côte d'Ivoire. Donc on a posé la question, est-ce qu'il va arriver en équipe de Côte d'Ivoire? Il dit, on verra pour l'instant, j'ai réfléchi encore pour l'instant, on verra à l'avenir. Yo, on ne réfléchit pas trop. Quand la Côte d'Ivoire t'appelle, il faut venir. Il faut laisser l'équipe de France, ils ont tellement de bons joueurs là-bas, il faut laisser l'équipe de France. Il faut venir en équipe nationale, tu vas être une star en équipe nationale. On prend un exemple, ton grand frère. Ton grand frère, lui, il est venu en U23, il joue et le voilà qui est capitaine U23. Vu son attitude, son comportement, on sait que s'il arrive en A, il risque d'être capitaine en A. Et c'est un très bon joueur et il va permettre à ce que Senghou soit performant parce que le latéral droit va être vraiment performant. Donc on a vraiment besoin de toi et il faut venir, arrête de réfléchir. Et je parle, voici son grand frère, lui il a 18 ans, voilà son grand frère, Guéla Doué. Il est la surprise de la saison du côté des Stades Rennais. Pourquoi? Parce qu'au début, il était remplaçant et il a eu quelques matchs à jouer. Et quand il a joué ces matchs progressivement, depuis décembre, il est titulaire et indiscutable. Et ses prestations font l'unanimité auprès des supporters et des dirigeants. Jusqu'à ce qu'on veut le prolonger en guise de récompense pour des bonnes performances avec des super prestations. Et puis, il est le capitaine des éléphants espoirs. Ça veut dire que Serge Aurier et Wilfried Songo ont désormais un concurrent très 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 sérieux en sélection. Et moi, je pense que ça va être la lourde tâche du capitaine. Il faut qu'il convainque son petit frère à venir en équipe A. Franchement, les frères doués en équipe A, ça va douer pour douer. On a une très très bonne nouvelle aussi. On a le milieu ivoirien Ahmed Junior Traoré qui a participé à une belle victoire à Napoli ce soir en championnat. Donc, ils ont joué contre Sassuolo. Apparemment, c'était son ancien club, mais il ne s'est pas amusé. Il a très bien joué. Il a joué 76 minutes. Il a une note de 7,4 sur 100% avec 100% de passes réussies. En tout cas, il s'est vraiment baladé aujourd'hui. Et on voit que Ahmed retrouve ses sensations. Imaginez Ahmed et Lala Amani dans notre milieu, la toupie. Il y a le box-to-box et il y a le profil aussi toupie. On continue et on va terminer par Ousmane Diomandé qui va jouer un match demain contre le Benfica. Un très très gros match. Et là, les scouts, c'est-à-dire des personnes, les observateurs du club de Chelsea seront présents pour l'observer et observer bien d'autres joueurs. Et on espère qu'ils vont le prendre, mais est-ce qu'il va aller en première ligue? Là, on ne sait pas. C'est que l'avenir nous dira. Comme l'avenir me dit que toi, tu vas t'abonner, donc il faut t'abonner. Merci de t'abonner parce que là, on veut que tu t'abonnes. Objectif, on veut 10 000 abonnés. Donc abonnez-vous parce que c'est trop là. Abonnez-vous. Merci et passez une agréable journée.